et à tous et bienvenue à nouveau à Dijon-Prenois pour la deuxième course de ce troisième meeting de la saison de Porsche Carrera Cup France. J'avais envie de vous dire en introduction que la météo s'était calmée. Eh bien écoutez, il y a quelques instants et le temps en a décidé autrement. On va en reparler dans quelques instants, mais avant toute chose, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés un ancien pilote justement de cette Porsche Carrera Cup France qui vient de monter sur le podium en championnat de France GT FFSA, Benjamin Lariche. Bonjour Benjamin. Bonjour à tous. Et merci beaucoup de vous être hâté pour nous rejoindre et vivre avec nous cette deuxième course de ce week-end bourguignon. Hier, on a eu droit à une course très mouvementée. C'était également le cas de votre côté en GT. Eh bien écoutez, c'était sec jusqu'à il y a quelques minutes sur ce tracé de Prenois. Et une petite averse est tombée pile au moment du podium, justement du GT. Cette averse qui a un petit peu bouleversé les stratégies, ou en tout cas un petit peu tendu les équipes et les pilotes. Ce qu'on sait de la grille de départ, justement, qui est en train de se vider pour le tour de chauffe, c'est que l'ensemble des pilotes ont fait le choix des slicks parce que cette averse a été de courte durée et qu'hier on a appris beaucoup de la stratégie justement. C'est un pilote qui avait chaussé les slicks dès le début de la course, Egidio Perfetti, qui a vraiment tiré son épingle du jeu. Du coup, on s'est beaucoup observé pendant l'après-grille, on a regardé ce qui se passait à droite à gauche, on avait dégainé les pistolets, mais on est resté en slick. On va découvrir avec vous, Benjamin, cette grille de départ en ce qui concerne cette deuxième course ici à Dijon-Prenois, avec la deuxième pole position consécutive pour Florian Lator devant Julien Handlouer, une qualif très serré. Vous le découvrez, Benjamin, vous avez les chronos sous les yeux. Je crois qu'il y a 47 millièmes seulement entre la première et la troisième place, entre Florian Lator et Geoffrey Denardat. Voilà, exactement. Donc suprématie d'Almeras sur cette qualif 2. Mais Geoffrey Denardat reste en embuscade à 47 millièmes seulement, donc des qualifs très serrés ici à Dijon. Donc on est impatient de voir le début de course dans des conditions un peu incertaines. Alors ouais, ce tracé de Dijon, on va en reparler évidemment, vous le connaissez bien. On le disait hier, c'est le tracé le plus court pour les pilotes de cette Porsche Carrera Cup France cette saison. Eux qui ont parcouru le toboggan ardennais à Spa-Francorchamps en début de saison, puis le magnifique circuit de la Sarthe il y a quelques semaines. 3 km 8 aujourd'hui, un circuit du coup qui permet de faire un petit peu moins la différence, peut-être ce qui explique un peu ces écarts très réduits en qualification, et évidemment ces courses en peloton également très disputées. Vous l'avez certainement vu, le pilote espoir Porsche Carrera Cup France 2017, Valentin Asclo, s'élancera justement aux côtés de Geoffrey Denardat sur la deuxième ligne. C'est l'Italien Alessio Rovera qui partagera la troisième ligne avec un ancien, un vétéran même de la Cup, on va dire, Vincent Beltoise. Enzo Samon sur la quatrième ligne aux côtés d'Egidio Perfetti, qui a vraiment été la perf d'hier, ce pilote B qui est monté sur le podium au classement général. Juste devant un autre pilote du classement B, Christophe Lapierre, 4 fois champion dans la catégorie. Rohr Linland, l'un de ses adversaires et son coéquipier également au sein du Sébastien Loeb Racing. Puis Nicolas Misselin qui lui aussi brigue le titre au classement B. Un jeune pilote dont on reparlera certainement cette saison, Antoine Young, qui a fait des étincelles notamment à Spa-Francorchamps avec un premier podium au classement général. Stéphane Denoual qui lui a signé son premier podium au classement B, c'était hier, et on a pu apprécier sa bonne humeur et son sourire justement sur ce podium. Lucille Cipriano qui s'élancera à ses côtés, la féminine de cette Porsche Carrera Cup France. Puis un petit nouveau, Antoine Hennet, pensionnaire de l'IMSA Performance, Thomas Nicole et Umit Ulku. Voilà, on est en train de s'installer définitivement sur cette grille de départ en attendant l'extinction des feux. Benjamin, on l'a vu, la piste a l'air quand même d'être pas mal sèche. L'averse n'a pas trop humidifié plutôt le tracé. Mais attention quand même, dans des départs arrêtés, la piste un peu grasse, ça peut être assez difficile sur la motricité, donc on va voir ce que ça va donner. Ouais, on peut s'attendre à des voitures qui patinent au départ, c'est ce que vous dites? Ouais, je pense. Comme il n'y a pas d'assistance et... Eh bien écoutez, les feux vont s'éteindre. Et on va justement découvrir ça, ça a l'air d'être plutôt bien parti. Les deux Almeras qui s'élancent très bien. Et c'est Valentin Asclo là aussi à l'intérieur qui est en train d'essayer de s'infiltrer. Florian Lator, bien parti. Et Valentin Asclo qui s'est fait enfermer. Et vous le disiez, Geoffrey Denardat, très beau départ. Le statu quo pour l'instant.
Alors ce premier virage et pas de sortie, tout le monde est rentré dans le rang correctement à l'issue de ce premier virage et c'est Florian Lator, semble-t-il, qui a conservé l'avantage sur lui qui était parti depuis la pole position devant Julien Handlauer. On va avoir une confirmation visuelle dans quelques instants parce que ces deux voitures sont évidemment aux couleurs toutes les deux du team Martinet by Almeras. C'est un petit peu difficile de les différencier l'une de l'autre. Et confirmation, c'est bien Florian Lator qui a gardé l'avantage. Christophe Lapierre qui a pris la tête du classement B. Très beau départ de sa part. Ah oui, alors Christophe Lapierre, en plus dans ces conditions, on en parlait hier, particulièrement compliqué avec une piste grasse, séchante. C'est là vraiment qu'il démontre tout son talent. Et Geoffrey Denarda, troisième, qui est en train de perdre un peu du terrain. Entre les deux équipiers d'Almeras. Alors, on le disait hier avec Anthony Belton, c'est pas des voitures où il y a beaucoup d'aspiration. Benjamin, c'est pas forcément facile d'en profiter. Mais c'est un tracé rapide qui permet quand même les dépassements. Florian Lator qui a bien défendu sa position là ici face à Julien Handlauer. Les deux Sébastien Le Brassing en embuscade. Alors vous, c'est une voiture que vous connaissez bien parce que c'était déjà cette 991 quand vous rouliez. C'était avec la 997. C'était la 997, c'était en 2013. Ça paraît tout près, mais en fait c'est un peu loin déjà. Il y a déjà 4 ans. On avait les leviers de vitesse. Oh là là, oui attention, c'est sorti un peu large sur le vibreur et les vibreurs sont un peu gorgés d'eau. Mais un petit peu, surtout la moquette dans le dernier virage qui est assez glissante. Et pourtant, il n'avait pas plu du tout de la journée. On a eu de la chance. On a eu plutôt un temps clément, sans dire qu'il a fait beau non plus. Mais il y a eu cette petite averse qui est venue un petit peu rebattre les cartes au moment de la mise en grille. On va surveiller les secteurs. Julien Handlauer qui est très rapide dans le deuxième secteur. Il vient de signer le meilleur deuxième partiel de la course. Et c'était déjà le cas ce matin en qualification. Et il met la pression sur son coéquipier, Florian Lator. Alors, elle est très proche. On va suivre ça et alors c'est le choix de l'extérieur pour Julien Handlauer. C'est peut-être un peu compliqué d'essayer de passer à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez, Benjamin, là ici? Un petit peu compliqué, surtout que à ce stade du meeting, quand on passe à l'extérieur, vous rentrez dans les petites boulettes de gomme et il n'y a pas du tout de grip, donc c'est compliqué, surtout qu'ensuite c'est sur un enchaînement rapide, donc je pense que c'est plus de l'intox qu'autre chose. On va voir. Il met la pression en fait, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Il met la pression et Geoffrey Denarda qui attend en observateur, qui attend de voir ce qui se passe. Qui est en train de revenir d'ailleurs, bien fort. Il avait quelques mètres de retard au tour précédent et là il est en train de revenir très fort et pour cause, parce qu'il y a aussi son coéquipier Valentin Lascaux qui pousse derrière, qui vient de signer le meilleur premier secteur de cette course en 22 secondes 346. On va peut-être bientôt avoir une bagarre à 4 si Valentin Lascaux réussit à rejoindre ce trio de tête. À l'image des qualifications, c'est très serré en termes de temps au tour. On retrouve un peu la physionomie de la qualif. Ouais, et c'est Florian Lator pour le moment qui détient le meilleur tour en course, gratifié, je vous le rappelle, d'1 point. Et ça a donc toute son importance, tout comme le point de la pole position dans cette Porsche Carrera Cup France. Alors là, on roule en rang serré. Attention, le peloton qui est vraiment en train de revenir. Mais la course est quand même longue, il y a 30 minutes. Donc Dijon, c'est quand même un circuit qui est le plus abrasif pratiquement du championnat. Donc c'est important de garder ses pneus, surtout sur une catégorie comme la Porsche Cup où il y a quand même beaucoup de puissance. Et donc on va voir, je pense qu'on va assister à une période d'observation. Attention, là une sortie de Ümit Ülkü, de nos pilotes turcs dans cette Porsche Carrera Cup France. Vous le disiez, Benjamin, un circuit abrasif et puis évidemment c'est des verres avec ses longs appuis. Exactement, ça a tendance aussi un peu à faire travailler les pneumatiques. Il a fait un petit saut de mouton là dans le gravier. On pourrait appeler des whoops en motocross. Oui, non, ces longs appuis effectivement qui sollicitent beaucoup la carcasse des pneumatiques. Exactement, surtout il y a beaucoup de virages, des longs appuis dans des virages à droite, donc ça sollicite beaucoup les deux pneus extérieurs, c'est-à-dire l'avant gauche et l'arrière gauche. Donc je suis impatient de voir la suite de la course.
Alors évidemment, on a des teams, notamment aux avant-postes, qui ont beaucoup d'expérience et qui savent très bien comment régler ces autos et notamment comment jouer avec les pressions, parce qu'en Porsche Carrera Cup, il n'y a pas beaucoup d'éléments sur lesquels on peut jouer. Il y a les réglages, il y a un petit peu l'aéro, il y a les pressions des pneumatiques, c'est un point clé notamment en termes de réglage. Très important sur la oh là, attention ici. Vincent Beltoise. Ouais. Alors j'ai pas vu avec qui c'était. Alessio Rovera. Ah, Alessio Rovera, c'est ça, bravo. Vous avez l'œil qui est un peu allumé justement ses pneus. Ouais, les réglages et notamment les pressions des pneus, ça ne paraît rien, mais ça a toute son importance. On assiste à l'attaque de Vincent Beltoise qui passe, qui a poussé à la faute Alessio Rovera. Ouais. À Dijon, ce qui fait un peu la spécificité de ce circuit, c'est que vous pouvez avoir une voiture qui est très vite sur un tour, mais vous allez tirer sur le volant où ça va dégrader ensuite. Donc on va voir la suite. Oui, de la donc ce que vous voulez dire, c'est que voilà, ce qu'on a pu voir en qualification ce matin avec une hiérarchie n'est pas forcément respecté en course. Ça dépend du type de réglage qu'on utilise et s'ils sont conservateurs ou pas finalement. Exactement, et c'est pour ça que Julian Bauer qui essaie de mettre la pression pour pousser son équipier à dégrader et en profiter en deuxième moitié de course. Ah oui, il lui met bien la pression à Florian Lator, mais il ne lâche rien, le jeune pilote de l'équipe Almeras. Les deux coéquipiers là en baston, pendant que Geoffrey Denarda regarde ça à distance respectable, mais quand même, il reste plutôt proche, à une seconde seulement du tandem de tête Valentin Asclot, 3 secondes derrière. Et puis on l'a vu, cette bagarre entre Vincent Beltoise et Alessio Rovera pour la 5e position. On va peut-être aussi s'intéresser au classement B, parce qu'on a une belle bagarre aussi entre Christophe Lapierre et Rohr Lindland. Ça, c'est un duel auquel on a l'habitude d'assister dans ce classement B, de coéquipiers qui se bagarrent pour la tête de la catégorie. Nicolas Misselin qui n'est pas très loin, c'était mon ancien équipier. Alors c'est ce que j'allais vous dire, vous le connaissez bien Nicolas Misselin. Et quel progrès de ce pilote, Vous avez commencé avec lui en championnat de France GT3 sur une GT3R, sur une Porsche. Et l'année dernière, il s'est essayé à la Porsche Carrera Cup. Comment vous le définiriez, ce garçon? C'est un pilote qui est classement B, mais il a beaucoup de professionnalisme, il s'implique beaucoup dans l'équipe. Il a beaucoup d'interventions qui vont toujours dans le sens de l'équipe et on sent qu'il a son expérience de team manager qui ressort souvent et ça apporte beaucoup à l'équipe. Donc j'ai discuté avec lui tout à l'heure sur la grille de départ du GT4. Il m'a dit que malheureusement il avait fait un très bon temps, mais il a eu un chrono annulé ce matin. Il a eu un chrono annulé, ce qui lui coûte cher au vu de, comme en classement A, des chronos très très serrés aussi en classement B, ce qui prouve le niveau qui progresse d'année en année en classement B. Ouais, et Nicolas Misselin qui s'attendait pas forcément la saison dernière à se battre pour le titre jusqu'au tout dernière course de la saison. Et bien cette année, en tout cas, l'ambition est affichée, avouée. C'est cette bagarre pour le titre qu'il va chercher, Nicolas Misselin. Et pour le moment, il n'a pas démérité. D'ailleurs, on va peut-être en profiter pour jeter un petit coup d'œil au classement B. Après la course d'hier, c'est Christophe Lapierre qui est en tête devant Nicolas Misselin et Rohr Lindland en 3e position. Et là, on assiste justement à cette bagarre pour la tête au classement B. Christophe Lapierre qui mène la danse pour le moment devant Rohr Lindland et Nicolas Misselin qui est un tout petit peu plus loin, mais pas beaucoup plus loin, un peu plus de 3 secondes décidément. Ces bacs à gravier sont meurtriers et on assiste à la sortie ici de Antoine Hennet. Nicolas Misselin qui a... J'ai eu l'occasion de le voir parce qu'on est à la même salle de sport. Il était très très motivé dans l'intersaison, il a fait beaucoup de sport, il a perdu beaucoup de poids. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup progressé l'an dernier, qui a commencé crescendo et qui a commencé à truster les podiums et les victoires en fin de saison. Donc je sais qu'il est très motivé et le connaissant, c'est quelqu'un qui lâche rien. Là il vient de passer Samon et donc on va assister à un trio, il est assez rapide. Ouais, attention ici là, Florian Lator
c'était à la limite de la faute. Regardez Julien Delors qui ne manque pas l'occasion d'essayer de s'infiltrer. J'en profite pour rebondir sur ce que vous disiez. Vous parliez de salle de sport il y a quelques instants. Benjamin, il y a toute une équipe là, de pilotes du Sud entre vous, entre Maxime Jousse, à qui on fait un petit coucou d'ailleurs s'il nous regarde, l'ancien champion de cette Porsche Carrera Cup France, également Geoffrey Denardat. Je crois que vous êtes toute une bande de pilotes là, qui vous entraînez ensemble. Ben Maxime qu'on salue, qui je pense regarde la course de Thaïlande où il participe au championnat la Porsche Carrera Cup Asie, exactement. Un petit coucou évidemment à nos collègues de la Porsche Carrera Cup Asie. Alors justement, on avait un petit échange avec eux tout à l'heure et ils nous envoyaient des photos de la plage en nous disant nous on est à la plage, nous aussi on leur a dit on est à la plage, mais on a de l'eau, mais c'est plutôt la Bretagne. Un peu plus fraîche ici. En tout cas, évidemment, une pensée pour Maxime Jousse, un des pilotes qui a fait les belles heures de cette Porsche Carrera Cup France et que vous connaissez très bien, Benjamin, qui est un de vos amis. Exactement, qui était mon équipier il y a 10 ans, on roulait ensemble à Dijon, donc 9 ans exactement, en 2008. Alors attention justement à un autre sudiste, Geoffrey Denardat. 1 seconde de retard maintenant sur Julien Handlauer. Mais connaissant son team manager Franck Tinet, je pense qu'à la radio, il lui dit de rester calme, de garder son sang-froid et d'attendre son heure. Il reste encore 18 minutes. La course est longue, de bien garder ses pneus, de bien préserver les pneus. Et il n'a pas intérêt à attaquer tout de suite. D'autant qu'on n'est pas à l'abri d'une erreur ou d'un accrochage. Alors évidemment on ne le souhaite pas à Florian Lator et à Julien Delors, mais ils sont tellement près, ces deux garçons, que ça peut peut-être tourner à l'avantage de Geoffrey Denardat. Puis c'est assez serré au championnat, donc il n'y a pas intérêt à aller faire des attaques suicides. Je pense qu'il a intérêt à observer la bataille entre les deux équipiers et peut-être en profiter en fin de course. Alors en effet, et puis alors vous faites bien d'en parler parce que Geoffrey Denardat il est juste derrière Julien Handlauer au classement général depuis la course d'hier. Il était en tête en arrivant ici à Dijon, il a reperdu la tête du classement général au profit de Julien Handlauer, mais là il est juste derrière, donc c'est Julien Handlauer qui a repris la tête avec 10 points maintenant d'avance sur Geoffrey Denardat. Il a fait le break un petit peu hier, Julien Handlauer, avec ce 3e succès. Vincent Beltoise, toujours 3e, toujours placé, toujours régulier, le pilote Saint-Éloque. Et puis Alessio Rovera, 4e, grâce notamment à un succès français, enfin en côté Porsche Carrera Cup France, sur le circuit de la Sarthe, il y a quelques semaines de cela. Alors, on voit quelques avertissements de la direction de course. C'est assez commun ici à Dijon, mais un petit avertissement pour la route de course. En ce qui concerne Antoine Young, ce matin, il y a eu beaucoup de temps annulé, justement pour ces problématiques de respect de ligne de course. C'est un circuit qui est propice justement à faire ces petits dépassements de ligne, à mettre les 4 roues derrière la ligne, Benjamin. Mais c'est un circuit à beaucoup de virages rapides, donc on engage la voiture en essayant d'exploiter au mieux le pneu neuf. Et forcément quand on reprend les gaz selon la voiture, parce que vous avez 2 tours, 3 tours pour exploiter le pneu neuf, vous ne savez jamais comment elle va réagir et surtout dans le dernier virage qu'on est en train de voir ici, c'est un virage qui est très rapide, le virage de Poisse, et vous êtes tenté, quand vous rentrez un peu fort, que vous reprenez les gaz un peu tôt, de sortir un tout petit peu de la route de course, et les juges de fait et le collège des commissaires est intraitable sur ce point de règlement. Alors on vient de voir Vincent Beltoise il y a quelques instants. Il semblerait que Alessio Rovera ait repris son bien. Alors on ne l'a pas vu, mais effectivement dans le fond de l'image on le voit, Alessio Rovera tout phare allumé, qui a repris la 5e place à Vincent Beltoise. Et on observe à l'instant les écarts qui se réduisent entre Julien Handlauer et Geoffrey Denardat. Vous le disiez, il attend son heure sagement, mais 8 dixièmes de retard sur Julien Handlauer. Tout est possible encore pour le pilote du Sébastien Le Brassing. Et on note également la progression dans le classement général de Nicolas Misselin, qui est revenu à la 9e position et qui est donc, on a un classement général 7, 8, 9. La Pierre Lineland Misselin, c'est la bagarre pour le classement B. Un peu à l'image de des 3A, il y a un trio de tête maintenant qui s'organise pour la victoire en championnat B. Alors, avec Nicolas Misselin très rapide qui reprend 3-4 dixièmes par secteur. Donc, il va certainement revenir au contact. Il est à 1 seconde 6 maintenant de Rohr Lineland. Ça nous promet un beau finish justement pour la victoire au classement B. Beaucoup de suspense dans cette course. Et là aussi, on attend évidemment ce finish. Julien Handlauer qui reste pour le moment sagement blotti dans l'aileron. Egidio Perfetti ici là, qui a freiné un peu fort et tardivement.
Lui qui a fait une course absolument magnifique hier, il est 13e pour le moment dans cette course, 5e du classement B. Et Florian Lator qui se met en position défensive en fermant un petit peu la porte, en freinant à l'intérieur. Vous voyez, il sort en sous-virage par rapport à la voiture de Julien Blower. Ouais, une voiture, hein, c'est Lucille Cipriano, je crois, qui est arrêtée là sur le bas-côté. Il me semble reconnaître effectivement la déco du Racing Technologies, un team que vous connaissez bien, Benjamin. Mais je connais, parce que j'ai roulé avec pendant une année, donc assez déçu pour ouais, l'équipe déçu de Sylvain Noël. pour Lucille, parce que ça a été un week-end pas facile pour notre jeune féminine. Hier, une petite sortie dans le bac à gravier. Alors là, on n'a pas vu ce qui s'est passé. On va évidemment chercher à savoir, mais évidemment on est déçu pour Lucille Cipriano qui est vraiment ardue à la tâche et qui travaille dur. Drapeau jaune dans le dernier secteur. Ouais, Lucille qui est en train de quitter le cockpit de sa cup. Et Julien Handlauer qui va commencer à peut-être sentir le vent de Geoffrey Denardat dans sa nuque. Il va peut-être falloir qu'il essaye de trouver l'ouverture. On a passé la mi-course, donc on va voir. Je pense qu'il va y avoir de l'animation dans cette deuxième moitié de course. Alors on a peut-être un début d'explication, Benjamin, sur ce qui s'est passé. Il semblerait qu'il y ait eu un accrochage entre Lucille Cipriano et Enzo Samon, puisque cet incident a été mis sous enquête par la direction de course. On n'a pas vu les images, mais il semblerait donc qu'il y ait eu un accrochage entre ces deux voitures, Lucille Cipriano et Enzo Samon. Alors que du côté du Sébastien Loeb Racing, évidemment, on observe avec attention notamment la course de Christophe Lapierre qui mène toujours la danse en ce qui concerne le classement B, 2 secondes 4 d'avance sur son coéquipier Orlin Land, et Nicolas Misselin qui est en train de revenir, il est en train de faire l'effort. Nicolas Misselin, 7 dixièmes de retard maintenant sur Orlin Land, et on l'a aperçu juste derrière d'ailleurs, Benjamin. Ben, le petit break quand même de Christophe Lapierre qui, avec l'expérience qu'il a, qui garde un peu ses pneus, qui gère la course. Il a une avance assez confortable de 2 secondes, donc on attend de voir la remontée de Nicolas Misselin. Ouais, on va surveiller ça parce qu'il était vraiment revenu au contact de Orlin Land dans l'image précédente. Pour le moment, c'est serré, mais c'est toujours le statu quo en tête de cette course. Florian Lator qui maintient son leadership et qui a toujours à son avantage le meilleur tour en course en plus de la pole position. Pour le moment, c'est la course parfaite pour ce jeune pilote devant le leader du classement général, Julien Handlauer. 3 victoires déjà à son actif, et Geoffrey Denardat qui justement est en quête d'un premier succès cette saison. Alors vous parliez de trajectoire défensive. On voit effectivement les pilotes qui défendent être relativement à l'intérieur. Ma question, c'est est-ce que c'est un risque, sachant qu'il a plu il y a quelques minutes, que d'essayer justement de passer à l'extérieur? Est-ce qu'on prend le risque justement de tomber sur une plaque d'humidité et c'est pour ça que les pilotes ne tentent pas forcément le diable? Honnêtement, je pense pas trop, parce que c'était vraiment une averse un peu à l'image de notre course en GT4 où il y a eu quelques gouttes vraiment à 10 minutes du départ et on l'a pas vraiment ressenti. Et puis là, je pense que ça se stabilise, les voitures roulent sur la trajectoire, donc je pense pas qu'il y ait vraiment de traces d'humidité. Alors Julien Handlauer qui vient de signer le meilleur premier secteur depuis le début de la course, 22 secondes 232. Mais une bataille entre équipiers, c'est un peu compliqué parce qu'on attend la faute de son équipier, on n'ose pas trop l'attaquer parce que par rapport à Almeras, il y a quand même beaucoup d'enjeux, surtout dans le championnat équipe. Bien sûr. Et on attend vraiment la faute, on ne sait pas trop, c'est différent quand même comme approche de quand on est en bataille avec un équipier. Quand c'est un adversaire classique, ouais, bien sûr. Là, et d'ailleurs, Julien Handlauer, on a tendance à voir souvent dans ces catégories, notamment en Porsche Carrera Cup, des appels de phare. C'est exactement ce que j'allais vous dire, ce qu'est en train de faire Nicolas Misselin sur Orlin Land, une petite tentative d'intimidation. Julien Handlauer, il est plutôt fair play parce que pour le moment on l'a pas vu encore allumer ses phares pour essayer d'intimider Florian Lator, et pourtant il aurait pu parce qu'il est vraiment très près. Il est très près, mais bon, il a pris la tête du championnat. Il voit que son adversaire principal, Geoffrey Denardat, est 3e à une petite seconde, donc je pense qu'il est aussi dans l'optique de gagner le championnat, donc aller attaquer un équipier comme ça à 10 minutes de la fin,
faire une attaque suicide, c'est pas du tout son intérêt. Donc je pense qu'il attend simplement la faute. Ouais, petit attention, blocage de Nicolas Misselin qui a bloqué. Surtout, on est en train de lui passer un avertissement pour le respect des limites de piste. Toujours ces fameuses limites de piste. Nicolas Misselin, en revanche, qui revient très fort sur Roar Linland. Et d'ailleurs, ce tandem qui est en train de refaire également son retard sur Christophe Lapierre, 2 secondes 7. Il y avait un peu plus de 3 secondes 4 tout à l'heure. Donc dans les dernières minutes de cette course, on peut peut-être assister à une bagarre générale, en tout cas un trio en bagarre pour la victoire au classement B. Et Alessio Rovera qui est en train aussi ici de revenir au contact de Valentin Asclo. On voit le Nicolas Misselin qui attaque, mais ça va être difficile à l'extérieur. Alors Nicolas Misselin, attention ici au freinage. La voiture bouge. Ouais. Là. Oh, alors va-t-il réussir à ressortir? Non. Je pense que si il est passé, Nicolas. Écoutez, c'était quand même une manœuvre assez spectaculaire. Il nous a quand même habitués à justement des manœuvres incroyables, Nicolas Misselin. En voilà encore une sur un pilote d'expérience, Roar Linland. Peut-être en revanche, Nicolas, il n'est pas en train de trop de préserver sa monture. Il reste 8 minutes, mais alors il a bien allumé les pneus depuis tout à l'heure. Il va falloir gérer maintenant. Nicolas, c'est vrai que on était équipiers ensemble en 2015. C'était un grand attaquant. L'image de Sacha Botman aussi, c'était vraiment deux gros attaquants. C'est vrai que vous étiez gâtés, vous. Ouais. Un petit coucou, on en profite, Sacha Botman. De temps en temps, mais qui est présent en plus, Sacha Botman. Il est là et il s'occupe de Thomas Nicole ce week-end, donc il doit nous entendre depuis la voie des stands. On en profite pour lui faire un petit coucou. Et c'est vrai que vous aviez, vous qui êtes plutôt un garçon raisonnable. J'essaie de réfléchir. Moi je dis pas qu'ils réfléchissent pas, mais c'est quand même des attaquants purs. Ils débranchent, c'est ça que vous voulez dire. Ils réfléchissent pas 3 tours, 4 tours avant de passer, donc ils attaquent assez rapidement. Bon, en tout cas, Julien Loer, lui, il réfléchit, semble-t-il, à savoir comment passer de manière sereine sur son coéquipier Florian Lator. Mais là, il a l'air vraiment bien placé à l'attaque. Très bien placé à la bord du premier gros freinage du circuit. Il semblerait qu'il ait décidé que ce soit maintenant. Julien Loer, il n'a jamais été aussi pressant. Très pressant. Et Geoffrey Denarda qui revient aussi. Et voilà, et c'est attendu. Exactement voilà. Finalement ce que Julien Loer attendait en mettant cette pression. Ce que je disais, voilà, il attendait vraiment la faute de son équipier. C'est très bien joué de sa part. Et voilà, Julien Loer qui vient de prendre la tête de cette course à un peu plus de 7 minutes maintenant de l'arrivée. On va revoir ce dépassement, un petit blocage. Il a bien bloqué Florian Lator là. Et Julien Loer qui en a profité pour passer relativement sagement. On rappelle que ces Porsche Cup ne sont pas équipés d'ABS, donc voilà, sous pression c'est assez simple de bloquer et vraiment prise de pouvoir du leader du championnat, Julien Loer, sans trop de risques. C'est très bien joué de sa part. Alors maintenant, à moins de 7 minutes de l'arrivée, on va évidemment surveiller Geoffrey Denarda. Alors parce que là, pour le coup, Geoffrey, c'est pas son coéquipier devant lui, donc il va probablement un peu moins y mettre les formes s'il arrive à remonter. Il est pas très loin. Mais regardez, Florian Lator, il n'a pas dit son dernier mot sur Julien Loer. Mais là, justement, je pense que je me mets à la place de Geoffrey. Il perd la tête du championnat hier, si je m'abuse. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, il voit le leader qui s'envole, mauvaise opération au championnat. Et je pense qu'il va un petit peu moins. Il risque de s'impatienter plus rapidement derrière. Ah oui, l'objectif pour lui, c'est de perdre le moins de points possible face à Julien Loer. Et donc, il faudrait pour lui, dans son esprit, s'intercaler, passer devant Florian Lator pour perdre le moins de points possible, parce qu'on le sait, c'est 20 points pour une victoire en Porsche Carrera Cup France, 18 points pour la deuxième place. Finalement, il ne perdrait que 2 petits points. Attention ici à l'extérieur de la ligne pour Geoffrey Denarda, c'est sorti un peu large. Il est à l'attaque. Ouais, je pense qu'il est poussé par son petit manager aussi, Frantinet, qui lui dit gaz. Et alors, est-ce que les pilotes disent mais qu'est-ce que tu crois? Tu penses que je me promène là? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à la radio. Parce que quand on entend ça alors qu'on est à fond sous le casque, j'imagine que parfois ça doit un peu énerver. Ça motive et ça énerve, du coup ça remet un peu d'influx. Et tout à l'heure c'était un peu énervant parce qu'avec la Ginetta, j'avais pas de vitesse max. Et bon, mon mécanicien me disait gaz, mais j'étais au rupteur dans la ligne droite, donc un peu compliqué. Alors, Valentin Asclo, désormais sous la pression de Alessio Rovera, notre pilote italien de cette Porsche Carrera Cup France, lui qui a terminé 3e
la Porsche Carrera Cup Italie l'année dernière et qui a donc décidé de traverser les Alpes cette saison pour venir se frotter aux tracés hexagonaux. Et bien écoutez, pour le moment, il se débrouille vraiment bien, notre Italien. Et ce duel face à l'espoir Porsche Carrera Cup France 2017. Vincent Beltoise ici en 6e position, un petit peu esselé. Vincent Beltoise qui a perdu le contact avec justement ce tandem Asclo-Rovera. Et la situation est sous contrôle pour Christophe Lapierre qui maintient son avance. Alors il maintient son avance, mais effectivement, oui, non, vous avez raison, 4 secondes 4 et en fait il a complètement géré je pense que Nicolas rythme. Misselin paye un petit peu son attaque et la dégradation des pneus arrive mais je pense que la situation, il a intérêt à garder sa 2e place maintenant. Oui, et attention parce qu'il va falloir tenir parce que Roar Lindland est 1 seconde seulement derrière lui. Il va falloir pouvoir préserver sa monture jusqu'au passage sous le drapeau à damier. Et Geoffrey Denarda ici qui est vraiment revenu au contact de Florian Lator. Il va pas rester beaucoup de temps au pilote du Sébastien Loeb Racing pour tenter une attaque sur ce circuit où c'est pas forcément, même s'il est rapide, c'est pas si facile de trouver l'ouverture. C'est pas facile parce que le premier virage qui pourrait être un virage où on peut attaquer facilement, finalement c'est un virage assez fermé et c'est pas si facile que ça. Alors, Julien Handlower, 1 seconde 4 d'avance. Warning pour la voiture de Christophe Lapierre. Ah oui, Christophe Lapierre rappelé à l'ordre. Donc un partout avec Nicolas Misselin. Ah oui, il me semble bien qu'il en a eu précédemment dans la course. Oui, il a eu des avertissements et maintenant on lui met un drapeau d'avertissement pour lui signifier qu'il va falloir rentrer dans le rang. Ce serait bête de perdre la victoire sur une pénalité en fin de course quand même. Surtout avec 4 secondes d'avance à peu près. Il reste 3 minutes. Allez, on garde la tête froide pour ces 3 dernières minutes. Nous, en tout cas, on va essayer de le faire. Si ce n'est pas le cas des pilotes, Geoffrey Denarda, toujours au contact. Mais là, pour le coup, ça va quand même être difficile de dépasser. Et regardez Julien Handlower qui prend de l'avance. Il voit le groupe de retardataires devant lui. Et avant même de n'arriver à leur contact, il a déjà enclenché les flashs pour leur demander de laisser le passage. Il a raison parce que les pilotes débutants forcément sont un peu sur la défensive, sont concentrés sur leur pilotage, sont à l'écoute du moindre reclage de roue et sont plus concentrés sur ce qu'ils font que sur les leaders de la course qui reviennent très fort sur eux. Donc même s'il y a les drapeaux bleus, c'est toujours bien de... Ouh, attention justement, là on l'a vu, Julien Handlower qui a bloqué la roue au freinage. Décidément pas mal de petites erreurs, erreurs, des petits blocages là dans cette course à tous les niveaux, même chez les plus expérimentés. Et on va voir s'il reste 2 tours, je pense qu'il reste 2 tours de course. Et voilà, un petit blocage là au freinage qu'on revoit de Julien Handlower qui est donc en train de revenir ici sur Antoine Heney, me semble-t-il, le pilote IMSA Performance, qui fait ses grands débuts en Porsche Carrera Cup. Lui qui vient du Porsche Club Motorsport. Un saut dans la cour des grands, mais regardez, il a obtempéré sans aucun problème. Et Florian Lator qui fait de même d'ailleurs, qui est en train d'arriver derrière. Il restera 2 tours de course. Oh attention, oui. Oh attention, oui. Alors évidemment, il s'est peut-être fait une petite frayeur là quand il a vu... dans son rétro, Julien Handlower, il n'a pas voulu l'embêter et du coup, il a fait un freinage un petit peu appuyé. Et attention pour la bataille pour la 2e place. Et oui, surveillons. Parce que c'est assez compliqué ici. Et d'autant que effectivement, ce passage sur les retardataires peut jouer en faveur ou en défaveur de Florian Lator ou de Geoffrey Denarda. Il a été très fair-play en tout cas, Antoine Heney là qui s'est complètement décalé pour laisser passer la tête. Mais pour Geoffrey Denarda, là, ça va être le tour ou jamais pour tenter une attaque. Pour le moment, il n'a pas été en mesure d'essayer d'attaquer sur Florian Lator. Mais là, il se rapproche à grands pas. Un peu moins de 7 dixièmes. Il restera encore un tour. Et un tour de course pour peut-être faire basculer le podium. Oh, on l'a vu se battre avec la voiture, là. On l'a vu. Geoffrey Denarda.
Allez, le passage sur la ligne pour le leader, Julien Andlauer. Un petit coup d'appel de phare juste devant pour Umitulku et Florian Lator et Geoffrey Denardat toujours en bagarre. Est-ce que vous voyez comme moi effectivement que Geoffrey a l'air vraiment de s'employer, mais ça a l'air pas facile à conduire hein. Mais je pense qu'il aurait peut-être une opportunité. La dernière opportunité serait dans le virage 5. Ouais, petite sortie ici malheureusement pour Egidio Perfetti. On a évité le mur de justesse. C'est ici, je pense, dans le droit où il y a la dernière opportunité pour passer. Ah, et bah exactement. Oh, il a tenté, mais il n'est pas allé jusqu'au bout de l'action, Geoffrey Denardat. Ouais, et là, il va perdre beaucoup de temps là, sur la sortie. Ouais, ça paraît difficile, et pourtant, il est pas mal revenu là. Hein. Ça me semble un peu compliqué parce qu'il n'y a plus que 2 virages rapides. À moins d'une grosse erreur, le podium est figé. Alors Julien Andlauer qui vient de passer toujours ce duel pour la 2e place entre Florian Lator et Geoffrey Denardat. Ce classement va-t-il évoluer? On est dans le tout dernier tour de cette course. Et le passage sur la ligne dans quelques secondes maintenant du vainqueur du jour, Julien Andlauer. Retenez ce nom, écoutez, c'est la 4e victoire pour lui cette saison en 5 courses. Une superbe victoire, il a vraiment roulé très intelligemment, il a observé son équipier, il n'a pas pris de risque, vraiment une très belle victoire. Et Florian Lator qui a réussi à maintenir sa 2e position jusqu'à l'arrivée face à un Geoffrey Denardat qui se faisait de plus en plus pressant. Et voilà l'arrivée en ce qui concerne le classement B. Christophe Lapierre devant Nicolas Misselin, de justesse devant Roar Linland. Nicolas Misselin était bien revenu sur la fin. Ouais, effectivement, il était revenu à 2 secondes 7 et Roar Linland à 6/10 de la 2e marche du podium. On a donc décliné les 2 podiums de cette 2e course de Porsche Carrera Cup ici à Dijon. 4e position au classement général pour Valentin Asclot, juste devant Alessio Rovera et Vincent Beltoise. Devant donc Christophe Lapierre, Nicolas Misselin et Roar Linland. Antoine Young, 10e, devant Stéphane Denoual, Egidio Perfetti, Enzo Samon, Thomas Nicole, Umit Ulku et Antoine Hennet. Lucie Cipriano, vous l'avez vu, a dû malheureusement abandonner dans cette 2e manche. En tout cas, Julien Andlauer qui continue de creuser l'écart en tête du championnat. Et à noter quand même que le meilleur tour revient à Geoffrey Denardat. Alors on ne l'avait pas vu passer celui-ci. 1 minute 20 secondes 568. Geoffrey Denardat qui prendra donc un petit point supplémentaire grâce à ce tour en course. Quant au point de la pole, évidemment, on s'en souvient, il revient à Florian Lator. Ce sera donc un total de 20 points pour Julien Andlauer dans cette course aujourd'hui. Alors évidemment, on ne va pas avoir le temps de refaire le point sur le classement général. Mais bon, a priori, Julien Andlauer creuse un peu l'écart et puis Geoffrey Denardat devrait conserver sa 2e position. Même si Florian Lator a terminé devant lui, Florian avait 10 points de retard à l'issue de la manche d'hier. Et aujourd'hui, il n'y a que 2 points d'écart entre ces 2 garçons. Joli doublé de l'équipe Almeras. Ouais, et alors Almeras qui double en ce qui concerne le classement A. Et c'est l'équipe Sébastien Lebrassi qui signe la victoire au classement B. Et elle a l'air d'avoir été difficile à aller chercher cette victoire. Julien Andlauer qui faisait un signe à l'instant. C'était plus compliqué qu'hier et que probablement les 2 victoires à Spa-Francorchamps. Il a dû s'employer. Mais là, on est dans une période aussi charnière d'un championnat. On arrive à mi-championnat où les écarts se font, où les rapports de force se font. Et c'est très important avant les vacances de marquer les esprits, ce qui a été le cas pour Julien Andlauer. Oui, et vous faites bien de le dire parce qu'effectivement, après ce meeting de Dijon-Prenois, ce sera une pause estivale bien méritée pour l'ensemble des pilotes du championnat. Vous en faites également partie de ces garçons qui vont prendre une belle pause estivale puisque le prochain rendez-vous en ce qui concerne la Porsche Carrera Cup France, ce sera toujours en compagnie du championnat de France FFSA GT sur le circuit de Manicourt à la rentrée des classes, donc avec un nouveau cartable, un nouveau cahier, des nouveaux stylos et peut-être des nouveaux casques pour nos pilotes. Christophe Lapierre
Aura-t-il un nouveau cartable, Christophe Lapierre? C'est ce qu'on verra en tout cas du 8 au 10 septembre prochain pour le 5e rendez-vous de la saison. Et on est pile à la mi-saison hein, du championnat et on va revoir évidemment ce classement qu'on vous a décliné il y a quelques instants. 3/10 d'écart seulement à l'arrivée entre la 2e place de Florian Lator et de Geoffrey Denardas. Julien Handloer qui a signé donc ce 4e succès. Valentin Asclot, Alessio Rovera 5e devant Vincent Beltoise. Christophe Lapierre 7e et 1er B devant Nicolas Misselin. Rohr Linland sur la 3e marche du podium au classement B, juste devant Antoine Young, Stéphane Denoual 4e du classement B, Egidio Perfetti, Enzo Samon, Thomas Nicole, Umit Ulcu, Antoine Hennet et Lucille Cipriano qui ferme malheureusement la marche après avoir été contrainte à l'abandon. On va évidemment attendre avec impatience de découvrir ce dernier podium en terre bourguignonne pour un retour plutôt réussi sur ce circuit de Dijon. Ça vous a fait plaisir de venir rouler ici, Benjamin? Bah oui, c'est un circuit historique qui a accueilli quand même la Formule 1 dans l'âge d'or de la Formule 1, avec une super bagarre à l'époque entre Villeneuve et René Arnoux. Donc c'est un circuit historique, il y a beaucoup d'âmes sur le circuit, donc on était content de rouler ici. Allez, messieurs, au podium, vite, s'il vous plaît. on se déséquipe. Christophe Lapierre et Rohr Linland qui se félicitent. Évidemment, on va revoir les meilleurs moments de cette 2e manche avec un peloton totalement chaussé en pneus slick pour le départ, malgré la petite averse qui a eu lieu juste avant la grille de départ et quelques petits sauts de cabri dans le gravier. Et en voilà un deuxième. C'était les figures libres de ce meeting de Dijon-Prenois. Et au titre des figures libres, on a eu aussi pas mal de gomme laissée sur la piste. Voilà la prise de pouvoir du leader. Et Julien Handloer qui effectivement est allé chercher ce 4e succès de la saison après une belle domination hein, dans cette course du poleman Florian Lator. Mais le jeune pilote de 18 ans, et il tient à le dire, bientôt 18, son anniversaire, retenez-le, Julien Handloer, ce sera le 5 juillet, il sera majeur, il aura 18 ans, mais en attendant il en a 17. Et quelle belle domination en tout cas sur ce championnat de Porsche Carrera Cup France de ce tout jeune pilote karting, championnat de France de Formule 4 et Porsche Carrera Cup France. Ça vous étonne justement, vous, ces parcours désormais très raccourcis? Avant, on persistait longtemps en Formule Renault, en F3, et pour finalement s'apercevoir que c'était pas si mal que ça, le GT, les berlines. Aujourd'hui, on a des jeunes garçons qui très vite décident de se tourner vers des catégories comme la Porsche Carrera Cup France, qui sont probablement celles qui vous amèneront le plus facilement à devenir un pilote professionnel. Tout est question d'opportunité, et puis c'est vrai que la monoplace, c'est un petit peu compliqué au niveau des opportunités si on n'est pas pilote Red Bull ou pilote Renault, qu'on n'est pas pris par un manager influent depuis le karting, parce que de plus en plus les jeunes pilotes de monoplace sont de plus en plus jeunes en fait et commencent la monoplace de plus en plus tôt. Donc c'est clair que c'est un choix intelligent d'aller faire la Porsche Carrera Cup où le constructeur est impliqué, où il y a beaucoup d'opportunités. Et je pense à des grands pilotes comme Patrick Pilet qui sont passés par et il y en a eu beaucoup, hein, parce que à ce titre, on peut citer Frédéric Makowiecki, Kevin Estre. Beaucoup de pilotes qui ont eu. Et Mathieu Jaminet, le dernier en date, qui est vraiment aussi dans cette lignée de jeunes pilotes détectés, découverts dans le cadre de la Porsche Carrera Cup France et intégrés à cette pyramide de Porsche Motorsport au niveau international. On a désormais effectivement les pilotes de la Porsche pas mal de pilotes d'usine Porsche après cette français. course 2 du meeting. Et puis on salue aussi Maxime Jousse, encore une fois, même si c'est mon ami, qui est un peu moins exposé que d'autres pilotes en Europe, mais qui quand même gagne sa vie en Asie. Et voilà, je suis content pour lui. On applaudit bien fort du team Sébastien Le Racing sur la seconde marche du podium. J'appelle Florian Lator. Geoffrey Denardas sur la 3e marche du podium. Et grand vainqueur, il est également vainqueur de la course. Il a l'air un petit peu déçu, Geoffrey, vous qui il est connaissez déçu, bien. c'est la mauvaise opération pour lui, donc rien n'est joué parce que le championnat de Porsche Cup est un championnat où il faut être régulier et pas sortir, donc rien n'est joué.
Allez, Geoffrey, haut les cœurs, il va falloir se remotiver là pendant l'été. Travailler dur, vous allez vous occuper de lui un peu, Benjamin, non? Ben, je sais pas trop ce qu'il a prévu cet été. On va écouter la Marseillaise. La Marseillaise qui retentit au circuit Dijon-Prenoi. Et cette Marseillaise que vous avez entendue tout à l'heure, que vous avez fait vous résonner également, Benjamin Lariche, à l'issue de ce succès dans votre catégorie en championnat de France FFS AGT. Allez, Geoffrey Denardat, un petit sourire pour cette troisième place. Du Dauphin à Florian Lator. Florian Lator qui reçoit le trophée pour la deuxième place et Julien Loher qui va pouvoir faire une sacrée collection pour pouvoir mettre sur la cheminée là. Original en plus cette coupe. Donc, et très beau trophée hein, avec effectivement ce tracé de Dijon. Et Pierre Martinet qui vient recevoir le trophée consacré aux équipes. La photo de ce dernier podium de la Porsche Carrera Cup France ici à Dijon-Prenoi, en espérant que la pluie ne vienne pas s'inviter justement sur ce podium. On l'a échappé belle pendant toute la course aujourd'hui. Mais ça donne un côté spectaculaire la pluie sur le podium quand même, ça donne des bonnes images. Ça fait des jolies photos, vous voulez dire. Comme dans Rush un peu à la fin du film. Ah oui, ça c'est un beau parallèle que vous nous faites là, Benjamin. Allez, le champagne, eh ben oui, Julien Loher, ça manque un tout petit peu de pratique, d'ouverture. Ça, c'est parce qu'il n'est pas majeur encore. Il manque un peu de pratique sur l'ouverture des bouteilles. Le spécialiste en la matière, c'est quand même mon équipier Robert Consani qui est à chaque fois invente des choses pas possibles avec les bouteilles de champagne. Mais est-ce qu'elle s'ouvre avant que le podium ne se finisse? Parce que souvent on voit des bouchons de champagne se sauter. La mienne en l'occurrence tout à l'heure. Ah bah voilà. Mais pourtant il fait pas très chaud parce qu'en général c'est la chaleur qui fait un peu monter les bulles là sous le bouchon quand on a commencé quand on a préparé son coup et qu'on a commencé à enlever la capsule. Allez, le podium en ce qui concerne le classement B, là on va avoir des garçons qui sont un peu plus aguerris dans l'ouverture de bouteilles. Et en tout cas ce podium qui devrait je vais trouver mon mot, je n'y arrive pas, confirmer la hiérarchie du classement de cette Porsche Carrera Cup France en B, puisque c'est tout bonnement le premier, le deuxième et le troisième du classement qui montent respectivement sur la première, la deuxième et la troisième marche du podium. Donc probablement un statu quo au classement. Christophe Lapierre, Nicolas Mistin avec son fils et Rohr Lindland. On écoute la Marseillaise. L'hymne national qui retentit. Et voilà pour cette deuxième Marseillaise aujourd'hui sur ce tracé de Dijon-Prenoi, théâtre du troisième rendez-vous de la saison de la Porsche Carrera Cup France, remise des trophées à présent pour Rohr Lindland, troisième de cette course. Nicolas Mistin, auteur d'une très belle remontée. Et vous le disiez, Benjamin, Christophe Lapierre qui a fait un superbe départ et qui a complètement géré dans cette course. Voilà, course de gestion, mais bon, il ne partait pas en pole, il partait derrière Egidio Perfetti. Et belle opération aussi, belle remontée de Nico Mistin qui partait quatrième et qui finit deuxième. Donc il est content, je pense, de cette opération. Quand on part quatrième, vu le niveau relevé du championnat B, c'est bien de finir deuxième. Eh bien voilà, pas d'ouverture de champagne, on garde ça pour partager avec les mécaniciens. Ah non, Christophe Lapierre quand même, on va pas se priver de cette cérémonie du champagne. Il est aguerri mais il met un peu de temps quand même. Voilà, à défaut de pluie, on aura une pluie de champagne pour conclure ce troisième rendez-vous de la saison de Porsche Carrera Cup France. Bravo à tous nos pilotes. Merci à vous Benjamin et on vous souhaite
encore plein de beaux podiums et de belles victoires dans ce championnat de France GTF FSA. Merci d'avoir partagé cette course avec nous. Et puis nous, on se dit évidemment à Manicourt pour le prochain rendez-vous. Ce sera donc à la rentrée des classes les 9 et 10 septembre. En attendant, on vous souhaite à tous un très bel été et plein de belles vacances à vous tous. Au revoir. Au revoir à tous.